العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je commence tout d'abord par nous féliciter et vous féliciter de ce mois béni. Barakallahu lana wa lakum fi hadha ash-shahr al-karim. Un mois béni, un mois où les bonnes actions, les hasanats sont multipliées, un mois où les degrés ad-darajat sont élevés, un mois où les péchés sont pardonnés. C'est le mois du Coran, c'est le mois des prières nocturnes, c'est le mois des sadaqas, des aumônes, c'est le mois de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, c'est le mois de la bienfaisance, c'est le mois où le croyant apprend à patienter, apprend à devenir pieux, comme c'est la finalité et le but de ce jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de jeûner, nous a ordonné de délaisser les plaisirs de ce bas monde durant toute une journée. Le croyant, le musulman, durant ce mois, s'abstient de manger et de boire, même lorsqu'il fait chaud, même lorsque les journées sont longues. Le vrai croyant, il dit « Sami'na wa ata'na ». Nous avons écouté et nous avons obéi. Certaines communautés qui nous ont précédés, lorsque ils étaient dérangés par une adoration, alors ils la changeaient. Ils allaient interpréter les propos d'Allah Azza wa Jal dans leur propre intérêt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver la religion de l'islam. Les musulmans ne changent pas. Allah Jalla wa Ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous chargerons de le préserver. Le Coran, Allah le préserve. Comment il le préserve? Allah Jalla wa Ala choisit des humains parmi nous. Il choisit des humains parmi nous qui contribuent à la préservation de l'islam, qui contribue à la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Nabi sallam dit, tous les 100 ans, Allah Jalla wa Ala, il envoie un homme qui fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre, il est clair. Allah Jalla wa Ala, dans Surat al-Baqarah, il s'adresse aux croyants. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Abdullah ibn Mas'ud disait, lorsque tu entends un verset où Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu, concentre-toi et prête bien l'oreille. Parce que c'est soit quelque chose dont Allah va te demander de faire, ou soit c'est quelque chose dont Allah va t'interdire. Ya ayyuhalladhina amanu. Dès que tu entends ce verset, tu te prépares à écouter l'ordre qui va venir, ou l'interdiction qui va venir, pour te soumettre rapidement, sans attendre. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a loué ceux qui accourent aux bonnes œuvres. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et accourez au pardon de votre Seigneur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Et il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, lorsque Allah Azza wa Jal ou le Prophète leur donne quelque chose, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Et regarde, tellement Allah Jalla wa Ala, il est doux avec nous, pour nous donner du courage, pour nous donner de la volonté. Il nous dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme ce jeûne a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Les ulama, ils ont dit, Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, encourage le croyant. Il dit aux musulmans, certes, le jeûne est difficile pour l'ego, mais vous n'êtes pas les seuls. Kutiba ala alladhina min qablikum. Les humains qui vous ont précédés il y a des milliers d'années, ils jeûnaient comme vous. Ils avaient le même jeûne. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes sur la voie
de vos frères qui vous ont précédés. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Et après, Allah il t'explique la raison. Pourquoi je t'ai dit de jeûner? Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Non, pas du tout. Allah il nous dit la raison, la'allakum tattaqun, afin peut-être que vous atteigniez la piété. Donc le but du jeûne, c'est de nous apprendre à être pieux, à être un muttaqi, être un pieux, quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal. Et c'est le degré le plus convoité. La taqwa, c'est la chose la plus sublime. Combien de fois dans le Coran tu vois Allah Azza wa Jal, il fait l'honneur des pieux. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Inna al muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Inna al muttaqina fi jannatin wa na'im. Allah Jalla wa Ala il fait des honneurs al muttaqin. Al-taqwa ça a été même le conseil que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le conseil que les pieux se donnaient entre eux. Le Nabi alayhi wa sallam dit à Mu'adh, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Et les pieux, lorsqu'ils s'envoyaient des lettres, le premier conseil qu'ils se donnaient, c'était taqwa. Crains Allah Azza wa Jal. Parce que la crainte d'Allah est un mot en vérité qui réunit toute la religion. La crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? La crainte d'Allah, comme l'a expliqué un des grands tabi'in, et les tabi'in sont ceux qui ont côtoyé les compagnons, qui ont appris des compagnons, il dit taqwallah an ta'mala bi ta'atillah, c'est que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah, ala nourin min Allah, avec une lumière venant d'Allah, tarju thawab Allah, en espérant la récompense d'Allah. Wa taqwallah an tatruka ma'asiyatillah. Taqwallah, c'est que tu délaisses le péché, ce qu'Allah il a interdit. Ala nourin min Allah, avec une lumière venant d'Allah, et tu crains le châtiment d'Allah. Donc at-taqwa, ce n'est pas une parole qu'on prononce. At-taqwa, c'est faire l'obéissance, mais pas n'importe comment, avec une lumière venant d'Allah. Donc at-taqwa va te pousser à aller chercher ce savoir qui va te permettre d'accomplir l'ordre d'Allah comme il le veut et comme il le souhaite, Jalla wa Ala. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas dit priez comme vous le voulez. Priez de la manière dont vous êtes tranquille, dont vous vous sentez bien. Non. Il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et comme nous, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos propres yeux, on se doit d'aller chercher les propos des sahaba, des compagnons, qui eux ont rapporté tous les faits et gestes du prophète alayhi wa sallam, jusqu'à même comment il bougeait ses lèvres, comment il levait ses mains lorsqu'il faisait takbir, comment il posait ses mains sur sa poitrine lorsqu'il récitait le Coran. Abu Huraira lui disait, comme l'a rapporté le Bukhari, Ya Rasulallah, j'entends que tu prononces des mots entre ton takbir et entre ta récitation de Fatiha. Qu'est-ce que tu dis? Et il lui a dit, je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ou Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Est et l'Ouest. Éloigne et lave-moi de mes péchés avec l'eau, la neige. Purifie-moi. Dua al-istiftah. Il y en a d'autres également qui sont énoncés dans la sunna. Fa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Tu as accompli l'obéissance d'Allah. Ala nouri min Allah, mais c'est pas tout. Parce que quelqu'un il peut faire l'obéissance d'Allah d'une bonne manière, mais il ne le fait pas pour Allah. Il le fait pour un intérêt personnel. Il le fait par ostentation. Il le fait pour être aimé des gens. Il le fait pour être respecté des gens. Non, ce n'est pas un muttaqi celui qui fait ça. An ta'mala bi ta'ati la ala nur min Allah tarju thawab Allah. Tu espères la récompense d'Allah Azza wa Jal.
Tu as une fervence dans ton cœur qui te pousse à œuvrer pour Allah Azza wa Jal. Tu vois même, c'est des occasions. Comme le jeûne de Ramadan ces jours-ci. C'est une occasion de montrer sa soumission à Allah Azza wa Jal. Et des fois, l'insan, il cherche à montrer à Allah Azza wa Jal sa reconnaissance. Mais il dit comment? 5 prières, je trouve que c'est peu. Par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah. Une personne qui a soit elle a perdu son argent, soit c'est une sadaqa, المهم. على lui Allah ترجو ثواب الله وأن تترك معصيته et que tu délaisses le péché qu'Allah il a interdit. على نور من الله avec une lumière venant d'Allah. Parce que même les péchés, tout le monde ne connaît pas tous les péchés. Il y a plein de personnes, de musulmans, qui font des choses et qui prononcent des paroles, elles sont considérées comme haram, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent. Prenons l'exemple simple de la vente et des achats. En islam, il y a Kitab al-Buyu'. Si tu rentres dans la vie des commerçants, chez les musulmans, tu vas trouver plein de commerçants. Ils font de l'usure, de riba, sans le savoir. Parce qu'il ne s'est pas donné la peine de chercher à comprendre les règles de la vente avant de se lancer dans son commerce. Tu prends plein de personnes. Ils pensent que certains péchés sont très graves, et c'est le cas, comme par exemple la consommation du porc, Allah il l'a interdit, la consommation de la viande qui n'est pas égorgée avec le nom d'Allah, qui est un péché, mais il néglige d'autres péchés qui peuvent encore être plus graves que la consommation du porc, mais pour lui il ne fait rien. Parce qu'il ne fait pas la différence entre la gravité des péchés. Imagine-toi, Shu'ba, c'est un savant parmi les plus grands savants de l'hadith. Il dit, la an azni, que je commette l'adultère, est mieux pour moi que de dire sur un musulman une chose qui n'est pas vraie. Tu vois? Je préfère faire l'adultère, il dit, que de énoncer un mensonge sur mon frère musulman. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Parce qu'il dit, un dinar que tu manges d'intérêt est plus grave que de forniquer 36 fois. Dans un hadith, il dit, un dinar que tu manges de l'usure, c'est plus grave que de forniquer avec sa mère. Mais par contre, les gens, eux, comment ils donnent la gravité des péchés par rapport au regard des gens? Parce qu'aujourd'hui, un musulman, il mange du porc et il est directement fixé du doigt. Tu manges du porc, tu n'es pas un musulman. Il va même le kafar, il va sortir de l'islam. Mais comme une majorité de personnes commettent des grands péchés, tels que la médisance, qui est manger la chair, pas du porc, c'est manger la chair de ton frère. C'est comme ça qu'Allah, c'est l'image qu'Allah il a donnée de la médisance. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dans Sourate Al-Hujurat, Sourate des appartements. Allah il dit, est-ce que l'un parmi vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Regarde l'image frappante qu'il a donnée. Les savants du tafsir, ils ont dit, Allah il a donné cette image parce que quand une personne se prend un cadavre en arrachant sa chair, le mort ne peut pas se défendre. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il est mort. Il ne peut pas bouger. Tout comme ton frère que tu es en train de dénigrer, insulter, mépriser, il ne peut pas se défendre. Il se peut que s'il était là, il va se défendre. Il va dire, mon frère, tu as dit ça sur moi. Wallah, c'était pas ça ma niya. Je voulais faire ça. Mais toi, de toute façon, tu t'en fous. Parce que généralement, le but des personnes de parler, c'est d'enlever cette haine, cette rancœur, cette jalousie qui est en train de bouffer son cœur, alors il faut qu'il la sorte. Parce que lui, il n'a pas d'autre moyen. Allah Jalla wa Ala nous a donné d'autres moyens. Le jeûne est un moyen. Quand le Nabi alayhi salam, il a encouragé les gens à se marier. Oh vous les jeunes, celui qui a la capacité d'assumer une famille, qu'il se marie. Il a encouragé les jeunes à se marier. Ya ma'ashara al-shabab. Maintenant, celui qui ne peut pas. Quelle solution
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui n'a pas la possibilité, celui qui ne peut pas se marier, il n'a pas les moyens, ne trouve pas, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Alors qu'il jeûne, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Car le jeûne sera pour lui une protection. Le jeûne est une protection. As-sawm junna, comme le prophète a dit. Le jeûne est une protection. Le jeûne est une école. Allah Azza wa Jalla dit kullu amal bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donnera la récompense. Regarde, les ulama ils ont dit Allah Azza wa Jalla il a spécifié le jeûne que pour lui alors que toutes les œuvres sont pour Allah. As-salat elle est pour Allah. Le hajj elle est pour Allah. Zakat elle est pour Allah. Mais pourquoi Allah il a dit illa as-siyam? Pourquoi sauf le jeûne? Ils ont dit parce que le jeûne, le jeûne c'est une adoration qui est cachée. Seul Allah Azza wa Jal peut savoir si une personne jeûne ou pas. Et une personne peut se montrer devant les gens qu'il jeûne alors qu'il ne jeûne pas. Et une personne il est en train de jeûner et toi tu ne le sais pas. Il y avait des pieux prédécesseurs qui eux, ils avaient comme ambition de cacher leurs bonnes actions tout le temps. Et ils jeûnaient presque toute l'année sans que personne ne le sache. Il y en avait un, quand il jeûnait, toujours il faisait passer ses lèvres, il faisait passer sa langue sur ses lèvres, pour que celui qui le voit, il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de jeûner. Et des fois, il y en avait un, il était connu pour jeûner beaucoup. Des fois, il faisait semblant, il prenait un verre avec lui pour faire croire qu'il est en train de boire alors qu'en vérité, il ne boit pas. Mais il ne voulait pas que les gens sachent qu'il faisait toutes ces adorations. Et il voulait garder quelque chose entre lui et Allah. Il y a des gens, par exemple, il n'a rien entre lui et Allah. Tout ce qu'il a fait combien, il le dit. Il fait une sadaqa et il est obligé, oui tout à l'heure j'ai vu quelqu'un, je lui ai donné une sadaqa. Il est obligé d'en parler. Mais il n'a pas gardé des actions entre lui et Allah Azza wa Jalla. Alors que c'est demandé. C'est demandé que tu aies des choses, tu gardes des choses. Personne au monde ne le sait. C'est comme ça sont les pieux. Un pieux disait, si même je pouvais cacher mes bonnes actions des 2 anges qui m'accompagnent, je l'aurais fait. Même les 2 anges qui l'accompagnent. Pourquoi? Parce que le fait de faire des bonnes actions en cachette augmente ton ikhlas, ta sincérité. Parce que l'homme, généralement, quand il fait quelque chose, il attend toujours un retour. Même toi, quand tu rends service à quelqu'un, si tu dis pas merci, tu vas sentir, tu vas te blesser. Parce que nefs, elle est comme ça. Pourquoi les gens, ils font souvent, ils font passer de dunya à l'akhirah. Pourtant, je te parle des croyants. Ils savent que l'akhirah c'est bien, c'est éternel, c'est parfait. Mais pourtant, l'éphémère, imparfait, est plus préférable à lui que le parfait éternel, mais il est loin. L'être humain, il est comme ça. Tu lui dis, vas-y, je te donne 100 € aujourd'hui, mais si tu patientes, l'année prochaine, je te donne 1000 €. Il va dire, non, donne-moi 100 € maintenant. Parce que pour lui, c'est du concret. L'année prochaine, pour moi, c'est loin, moi, je veux maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à patienter. Et le jeûne, c'est la meilleure chose qui apprend le croyant à patienter. Pour cette raison, le prophète, il a même appelé le mois de Ramadan, il a dit « Shahr al-sabr », le mois de la patience. Mais si seulement on comprenait le but du jeûne. Parce que c'est ça le problème. C'est que souvent, on a certains musulmans, ils s'arrêtent sur l'image de l'adoration, mais il ne va pas chercher au fond. Et faire la prière, pour lui, la prière, on dirait qu'il est en train de faire des étirements. C'est des gestes. Il ne se rend pas compte. Et quand il fait le roko, quand il fait l'inclinaison, la prosternation, il n'est pas en train de se rappeler que si je me prosterne ou je m'incline devant une créature, je suis kafir. Je suis en train de faire quelque chose que pour Allah Azza wa Jal. C'est la pure des soumissions. C'est le summum de la soumission. Je pose mon front par terre et je l'accompagne par une glorification de ma bouche. Je dis Subhana Rabbi al-A'la. Et je dis également Subhana Rabbi al-Azim. Mais beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte de ça. C'est-à-dire, ces mouvements, ces gestes,
qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire, elles ont des finalités. Il y a un maqsad derrière, il y a une leçon à tirer derrière, qu'il faut que nous, on comprenne. Et c'est là la différence entre nous auprès d'Allah Azza wa Jal. La valeur des humains auprès d'Allah, elle n'est pas par rapport à la quantité des œuvres. Elle n'est pas par rapport au fait que tu pries énormément dans la raka'at, ou que tu dépenses beaucoup d'argent. Mais quelqu'un peut dépenser moins que toi, il peut prier moins que toi, mais il a plus de récompenses auprès d'Allah que toi. Pourquoi? Parce qu'il a saisi, il a compris comment il fallait faire l'adoration. Un exemple concret. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé une femme en train d'évoquer Allah après la prière du Fajr. Elle faisait du dhikr. Elle glorifiait subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti au marché. Et il est revenu après le lever du soleil. Quand il est revenu, il a trouvé cette femme dans le même endroit qu'il a laissé. Elle évoquait Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, tu n'as cessé d'évoquer Allah depuis que je t'ai laissé? Elle a dit oui. Il lui a dit, par Allah, j'ai prononcé après toi 3 phrases. Si on les pesait avec tout ce que tu viens de dire, elles seraient plus lourdes dans la balance. J'ai dit Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 3 fois. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je dis Subhanallahi wa bihamdihi au nombre de ses créatures. Et qui connaît le nombre de créatures d'Allah? C'est-à-dire toi, tu prends ta main, un exemple, hein. Tu dis Subhanallah bihamdihi 10 fois. Et quelqu'un dit Subhanallah bihamdihi multiplié par 10. Bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. C'est moi un exemple pour rapprocher le truc. C'est que Subhanallah bihamdihi adada khalqi, le nombre des créatures d'Allah, il n'y a qu'Allah qui les connaît. Wa rida nafsihi, et jusqu'au point, Subhanallah bihamdihi, au point où Allah devient satisfait. Wa zinata arshihi, et au point de son trône. Le trône d'Allah, c'est la créature la plus grande, la plus immense, la plus vaste. Alors ça lui dit, Allah m'a autorisé de vous raconter le récit d'un des anges portant le trône entre l'aube de son oreille et son épaule, et il y a 700 ans de marche. Et il y en a 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ, et au nombre de ses paroles. Donc c'est quelque chose d'infini, d'immense. Mais qu'est-ce qui permet à la personne d'atteindre ce degré en œuvrant moins et en gagnant plus? Al-ilm, la science. Parce que lui, il sait, l'autre, il ne sait pas. Ben, quand il ne sait pas, quelqu'un il veut aller dans une ville voisine, il ne connaît pas le chemin, peut-être il va prendre l'autoroute, il va faire un détour. Mais un autre, il va prendre un petit chemin, il va arriver en 5 minutes. Pourquoi? Parce que lui, il connaît. Et je peux que lui, il s'est renseigné avant, il a regardé le plan, il a posé des questions, il a demandé aux gens qui prennent le chemin, ils prennent les routes, il s'est renseigné. Alors il a gagné du temps. L'autre mesquine, ignorant, il part à l'aventure comme ça. Donc il perd du temps. On a une raison, Allah Azza wa Jal nous l'a donnée afin qu'on saisisse le sens véritable de l'adoration d'Allah. Enfin, nous on est dans le jeûne, dans ce siyam. Donc, à nous de profiter de cette occasion, à ce siyam, afin de nous réformer. Quelqu'un il va dire, mais c'est quoi le rapport entre le jeûne et entre la piété? Il y a un rapport très grand. La gloutonnerie chasse l'intelligence. C'est des proverbes qui sont connus chez les musulmans comme chez les non-musulmans. L'excès dans la boisson, dans la nourriture et dans les rapports intimes avec son épouse fait durcir les cœurs et mène vers l'insouciance. En revanche, quand tu t'abstiens de manger et de boire, tu as plus facilité à maîtriser ton propre ego. Quand tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu as une facilité à te changer. Plutôt que quand tu manges et tu bois. Il y a un effet direct sur toi lorsque tu jeûnes. C'est pour ça que le jeûne est une école. Les savants ont considéré le jeûne comme une madrasa. Ils ont dit, le jeûne par rapport à l'année, c'est comme le cœur par rapport au corps.
Et le prophète sallam a dit par rapport au cœur, Inna fil jasadi mudghah. Dans le corps, il y a un morceau. Si ce morceau est bon, tout le corps il est bon. Et si ce morceau il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et c'est le cœur. Et Ramadan, par rapport à l'année, ils ont dit c'est pareil. Ramadan, c'est comme un thermomètre. Il te permet de te diagnostiquer. Il te permet de goûter au quotidien du pieux de tous les jours. Parce que le pieux de tous les jours, il ne connaît pas le jeûne que pendant Ramadan. Non. Le pieux de tous les jours, il connaît le jeûne le lundi et jeudi. Il connaît le jeûne les jours lunaires. Il jeûne pendant Arafat. Il jeûne pendant Ashura. Le pieux, il ne connaît pas la prière de la nuit uniquement pendant Ramadan. Le pieux, il prie la nuit durant toute l'année. Selon ses possibilités, il essaye d'avoir un temps pour prier des prières surrogatoires après le Isha. C'est ça le pieux. Donc toi, pendant Ramadan, tu es en train de voir le quotidien d'un pieux. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas habitué va dire, mais c'est impossible. Faire ça tous les jours, tu ne vis pas. Naam, tu dis ça dès le début. Parce qu'au début, Allah Jalla wa Ala te met à l'épreuve, comme une mujahada. Mais après, une fois qu'Allah Azza wa Jalla te fait goûter à la saveur de l'adoration, alors tu ne verras pas ta vie dans quelque chose d'autre. Les pieux disaient لو يعلم بنا الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. Si les rois et les fils des rois savaient le bonheur dans lequel nous sommes, ils nous combattraient avec des épées pour nous tenir. Le bonheur du pieux qui, dans son cœur, il a la croyance en Allah Azza wa Jalla. Il a la croyance dans le destin, bon et mauvais. Le pieux qui a toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Le pieux qui a toujours confiance en son Seigneur. Le pieux chez qui le regard d'Allah est plus important que le regard des humains. Ainsi, il ne va pas être l'ami d'Allah en public et son ennemi en privé. Le pieux, celui qui connaît Allah Jalla wa Ala dans la richesse et dans la pauvreté. Le pieux qui connaît Allah Jalla wa Ala dans la jeunesse, dans la vieillesse. Le pieux qui donne ce qu'il a de plus cher pour Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il sait لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez pas atteindre la bonté jusqu'au point ou jusqu'au moment où vous allez donner ce que vous aimez le plus. Ça le pieux. Comment, à ton avis, les prophètes ils ont atteint ce degré? Comment maintenant on dit Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, une sourate tout entière elle porte son nom. Comment cet homme il a atteint ce degré? C'est un prophète, certes, mais c'est un humain. Comment il est arrivé à ce degré? Regarde, comme il dit, un des savants il dit, Ibrahim alayhi salam, kana maluhu lil-dhifan, wa jasaduhu lin-niran, wa waladuhu lil-qurban, faja'alahu Allahu khalil ar-Rahman. Son argent, elle était consacrée à ses invités. Il était généreux. Chaque fois quelqu'un y venait, il lui présentait ce qu'il avait de plus cher. D'ailleurs, on le voit dans l'histoire qu'Allah il a citée dans Sourate Al-Dhariyat, lorsque les anges sont venus sous une apparence humaine. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى قومه فجاء بعجل سمين. Il a ramené un veau bien gras. Les ulama, ce verset-là, Ibn Qayyim a cité plus de 10 comportements à avoir quand tu accueilles ton invité. Juste par rapport au verset de Ibrahim. Juste par rapport à ces versets-là, il y a plein de règles qui t'apprennent comment accueillir ton invité. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم. Après il dit فجاء بعجل سمين فقربه إيه فقال ألا تأكلون. Il a approché son veau et il leur a dit vous ne mangez pas. Déjà ils ont dit ici, il leur a pas dit est-ce que vous voulez manger, mais il leur a ramené directement. Un exemple, Ibrahim alayhi salam, il était généreux à ses invités. Deuxièmement, Ibrahim alayhi salam, il a donné son corps au feu. Comment? Le jour où son peuple, sont partis dans une fête religieuse,
parce qu'ils adoraient les statues, c'était des idolâtres. Ibrahim, alors qu'il était tout jeune, il s'est levé, il a cassé toutes leurs statues qu'ils adoraient. Et il a laissé la plus grande. Et il a mis la hache par-dessus. Quand les gens sont venus, ils ont dit, mais qui a fait ça? À nos dieux. Et il leur a dit, demandez à votre Dieu, là, le plus grand, il va vous le dire. Et ils ont dit, arrête, tu sais très bien qu'il ne parle pas. Et il leur a dit, mais vous adorez quelque chose qui ne parle pas et qui ne voit pas. Et après, ils ont su que c'était lui. Il y en a, il leur a dit, c'est lui qui les a cassés. Et il est toujours en train de les insulter. Puis après, ils ont regroupé un feu. Certains mufassirs, ils ont dit, pendant 3 jours, ils étaient en train de récolter les fagots de bois. Ils ont fait un feu gigantesque. Et ils ont pris Ibrahim alayhi salam. Et ils s'apprêtaient à le jeter dans le feu. Dans certains athars, il est dit, au moment où ils allaient jeter Ibrahim dans le feu, l'ange Gabriel s'est manifesté. Il lui dit à Ibrahim, est-ce que tu souhaites quelque chose? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Il lui a dit, de toi, j'attends rien. Et puis, lorsqu'ils l'ont jeté, Allah il a fait cet ordre-là. Nous avons dit au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu ne l'a pas voulu. Mais regarde, il était jeune, il s'est mis dans quoi? Et c'est pas tout. Ibrahim alayhi salam, Allah Jalla wa ala lui a demandé quelque chose que personne ne peut faire. Il demande un enfant pendant des années. Allah Azza wa Jalla, au bout de 80 ans, il lui donne un enfant. Mais c'est pas tout. Il attend que son enfant atteigne l'âge de la maturité. Ça veut dire l'âge où le père il commence vraiment à s'attacher à son gosse. Le gosse il commence à parler, etc. Tu vois? Allah il lui dit quoi? Il demande à Ibrahim d'égorger son enfant. Et pour donner cet ordre gigantesque, Allah Azza, il n'a pas envoyé l'ange Gabriel, un livre, non, dans un rêve. Un rêve. Ibrahim alayhi salam lui dit à son fils, Ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Oh mon fils, je vois en rêve que je suis en train de t'égorger. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Il lui a dit, Abati fa'al ma tu'mar. Mon père, fais ce qu'Allah t'ordonne. Tu me trouveras certes parmi les patients. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a voulu égorger son fils, premièrement il s'est éloigné pour pas que sa mère puisse voir, et deuxièmement il a retourné sa tête pour pas regarder ses yeux. Il ne voulait pas voir les yeux de son enfant. Ibrahim, il voit son enfant. Mais comme tout père, surtout un prophète. Parce qu'il voulait que son fils continue le message. Son fils, il est prophète aussi, Ismaël. Mais il s'est soumis. Au moment où il allait le faire, Allah Azza il a dit, c'est bon. C'est pas ça qu'on voulait. Et on a mis à la place une brebis. Parce que ce qu'on voulait, ce n'était pas égorger Ismaël. Ce qu'on voulait, c'était montrer la foi de Ibrahim alayhi salam. Montrer l'amour que Ibrahim avait pour Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que dans ce siyam, tu montres que l'amour d'Allah Azza wa Jalla, il est plus grand pour toi que de manger et de boire. Et je peux que certains non-croyants, ils sont étonnés comment un musulman, il peut ne pas boire, ne pas manger pendant toute une journée. Mais comment tu fais? Moi je pourrais pas, mais etc. Mais l'amour d'Allah Azza wa Jalla, il est fort. Le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait le jeûne, il lui arrivait de faire al-wisal, c'est-à-dire de ne pas rompre son jeûne au maghrib. Il continue le jeûne jusqu'au fajr. Et il a interdit aux compagnons de faire pareil. Il leur a dit, moi Allah il me nourrit, il me donne à boire. Et les savants ils ont dit que la nourriture qu'il avait c'était le dhikr. C'est-à-dire l'amour d'Allah, l'adoration d'Allah lui procurait de la force. D'ailleurs, quand l'Antichrist il va venir et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné qu'il y aura qu'une année de sécheresse, il n'y aura rien du tout, les Sahaba ils ont demandé au prophète, mais comment les croyants ils vont manger et boire ce jour-là? Et il leur a dit, ils vont manger et boire par l'évocation d'Allah. Ce sera le tasbih, le tahlil, le takbir, etc. Enfin, les jours que nous sommes en train de vivre, Wallah, ils sont pour nous une occasion. C'est pour ça vraiment, si on passe notre mois, on organise nos jours et on fait notre possible pour faire un vrai jeûne
Ibn al-Qayyim dit, le jeûne le plus facile, c'est de ne pas boire et de ne pas manger. Et le jeûne le plus difficile, c'est de préserver ses yeux du haram. Et surtout pendant ces périodes-là, préserver sa langue des futilités, préserver sa langue du haram, de la médisance, de la calomnie, des insultes, des paroles vulgaires, préserver ses oreilles du haram, ne pas écouter ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas que tu écoutes, préserver ses mains, ses pieds, préserver son temps. Tout ça, si tu prends tout ça en considération, le jeûne fera de toi à la fin un homme. Un homme dans tous les sens. Un homme comme Allah Azza wa Jal a fait honneur. Rijalun la tulhihim tijara. Parce que il y a le rijal, il y a les hommes, il y a le dhakar, le masculin. Tout masculin n'est pas considéré comme homme. Ramadan, il peut faire de toi un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui pèse lourd auprès d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui a de la valeur, de l'estime. Quelqu'un qui est plus précieux que les cieux et les terres réunis. Quelqu'un, lorsqu'il marche sur la terre, elle se vante sur l'autre, elle lui dit, regarde, il y a un croyant qui a marché sur moi. Quelqu'un, lorsqu'il va mourir, le ciel, il va pleurer sur lui. Pourquoi le ciel, il pleure sur quelqu'un? Oui. Comment on l'a su? On l'a su lorsque certains sont venus voir Abdullah ibn Abbas. Sur le verset, lorsqu'Allah il dit, lorsqu'il a parlé sur Pharaon et ceux qui l'ont suivi. Allah il a dit, en leur concernant, وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء. Le ciel n'a pas pleuré sur eux. Alors ils ont dit à Ibn Abbas, mais pourquoi le ciel il pleure sur quelqu'un? Elle leur a dit oui. Lorsque le croyant il meurt, la terre sur laquelle il marchait, elle le pleure. Et le ciel par lequel ses actions étaient élevées, le pleure. T'imagines? Ça c'est le ghaib, l'invisible que nous on ne voit pas. À nous, bi'inillah azza wa jal, de prendre profit de ce mois. Comment profiter de moi dans Ramadan? Et bien sûr, la première chose à faire, c'est de jeûner. De faire le jeûne agréé par Allah azza wa jal. Le jeûne aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûner dans ne pas boire, ne pas manger, mais surtout préserver ses yeux, préserver sa bouche, etc. Et surtout préserver les ordres d'Allah azza wa jal. Faire la prière à l'heure, faire la lecture du Coran quotidienne pour laisser son cœur vivant. Deuxièmement, profitez de ce mois pour les rappels. Parce que vous le savez, la mosquée, les gens viennent à la mosquée pendant Ramadan comme ils ne viennent pas tout le reste de l'année. Bien sûr, il y a des causes de ça. Premièrement, c'est qu'on sait que les démons les plus rebelles sont enchaînés. Ce n'est pas tous les démons qui sont enchaînés. Mais le prophète nous a rappelé, nous a informé que maradatul djinn, les démons les plus rebelles, ils sont enchaînés. Ça veut dire qu'on a moins de poids sur nous. C'est pour ça que tu vois les gens, ils se dirigent vers le bien plus pendant Ramadan que les autres mois. Et c'est là où tu vois également l'effort que Shaitan y fait sur nous. Tout le mal sur terre, la cause principale revient à Shaitan, Iblis. C'est lui la cause du mal sur terre. C'est lui la cause de tout ce qui se passe comme tort, comme perversité, comme mécréance, c'est Satan. Et il est là jour et nuit. Alors vous voyez, quand certains de ces soldats, de ces amis sont enchaînés, vous voyez le bien qu'il y a dans la communauté. Vous voyez que les croyants répondent présents, que ce soit pour la prière, pour le jeûne. Regardez, on voit des fois des jeunes, ils font Ramadan. Wallah, quand tu le vois, tu te dis, lui, il n'a rien à voir avec l'islam. Des femmes ou des hommes. Tu le vois dans sa vie, chez lui, dans sa façon de parler, tu te dis, Hada, c'est pas le musulman, c'est le musulman modéré, tu vois. Le musulman sunnidilat, comme ils disent. Mais après, quand Ramadan il vient, il ne boit pas une gorgée d'eau. Quand Ramadan il vient, il se brosse même pas les dents. Il dit, j'ai peur que mon jeûne soit invalide. Mais qu'est-ce que tu nous as caché depuis toutes ces années? On ne savait pas que tu aimais Allah aussi profondément. On ne savait pas que la religion, elle était aussi chère dans ton cœur comme ça.
Parce que nous, quand on te voyait tous les mois précédents, la prière, tu t'en fous, ta tenue vestimentaire, on dirait, tu t'en fous, ta façon de parler, tu t'en fous. Nous, on s'est dit, la religion, c'est derrière ton dos. Mais là, on se rend compte que non, en vérité. En vérité, non, t'es un croyant. En vérité, tu aimes Allah Azza wa Jal et tu sais qu'après la mort, il y a un jugement et tu espères le delà. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est comportée de cette manière durant toute l'année? Une accumulation de shaitan, de son ignorance et du manque des musulmans. Que nous, on ne se conseille pas assez. Et on ne se parle pas assez. Et on ne fait pas l'effort entre nous. C'est ce qui fait que certaines personnes se sont retrouvées perdues. Donc on voit en vérité qu'il y a une richesse, il y a un trésor dans notre communauté. Le khayr, le bien, il existe. Et il existera dans notre communauté jusqu'à la fin des temps. Même si on voit tous ces problèmes, toute cette divergence. Mais en vérité, wallahi, que dans notre communauté, il y a un khayr, un bien très grand, immense. Mais on n'arrive pas à l'exploiter. On n'arrive pas parce que c'est à cause de nous. Parce que nous-mêmes, on est trop divisés. Nous-mêmes, on voit notre propre intérêt. Mais combien de fois, et on a essayé, lorsqu'on conseille un frère, un musulman, qui baigne dans les péchés, dans la drogue, wallah, tu lui parles de religion, il a les larmes aux yeux. Tu me dis, il n'aime pas Allah Azza wa Jal? Non, il aime Allah. Mais lui, c'est une victime. C'est une victime de ses parents. Il est orphelin parce que ses parents ne l'ont pas éduqué. Ses parents ne lui ont jamais parlé de religion. Il se retrouve dans un foyer, mesquine. Son père ne lui parle jamais. Quand il lui parle, c'est pour crier. Toute sa jeunesse, il a vu son père insulter sa mère. Jamais son père cherche à savoir c'est quoi ses devoirs, est-ce qu'elle a des trucs, est-ce qu'elle a besoin d'un truc. Et bien lui, déjà il se lève, au fond de lui c'est une victime. Au fond de lui, dans son esprit, c'est quelqu'un qui est rejeté. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Donc pour lui, tu me dis oui, si je fume, je peux faire une crise, je m'en fous, il va dire, moi, ça sert à rien que je vive, moi. Toi tu me dis, moi, pour moi, j'ai pas de vie pour lui. Il n'a pas trouvé ces gens qui viennent lui dire, Ya akhi, mais Allah il t'a honoré, subhanallah. Tu es un humain. Wallah que tu as des qualités. Tu as des qualités et tu peux impressionner autrui. Chacun parmi nous, Allah Azza wa Jal, il a mis en lui des qualités, chaque être humain. On va pas tous devenir des savants. On va pas tous apprendre le Coran entièrement. On va pas tous devenir des médecins. On va pas tous comprendre les maths. C'est pas une condition qu'on soit tous forts dans une science, dans un domaine. Mais en revanche, tous, on peut être forts dans un domaine. Tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne peut pas être fort et compétent dans un domaine. Ça n'existe pas. Il peut prendre du temps avant de découvrir ses qualités. Certains ulama, ils ont pris du temps pour découvrir leurs qualités. Certains, ils ont commencé à apprendre à l'âge de 30 ans, de 40 ans. Al-Kisai, rahimahullah, il a commencé à apprendre après 40 ans. Parce qu'au début, il pensait qu'il était bon à rien. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait mémoriser quelque chose, il n'arrivait pas. Comment ça lui venait à l'idée d'apprendre? Un jour, il marchait, et il a vu une fourmi qui était en train de prendre une graine et elle voulait l'emmener dans un rocher élevé. Et dès qu'elle montait, la graine, elle tombait. Alors la fourmi, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle redescendait et elle prenait la graine à nouveau et elle remontait. Mais quand elle remontait, la graine retombait à nouveau. Mais la fourmi, elle ne sait pas la faire. Il est resté de la regarder. Il la regarde, elle fait des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Il a dit, subhanallah, une fourmi, elle a plus de courage que moi. Une fourmi est plus courageuse que moi. Wallahi, je vais retourner. Je vais me consacrer au savoir et je vais apprendre et Allah il va me donner. Il a appris, c'est devenu parmi imam al-Qira'at. Tous les jours, il apprenait que 5 choses, c'est tout. 5 choses. Mais quand il les apprenait, il ne les oubliait jamais. Ça, les gens qui raisonnent, ils prennent des leçons. Même Suyuti, rahimahullah. Suyuti, c'est un des plus grands savants de l'islam. Il a écrit des centaines d'ouvrages. Dans le tafsir, dans le fiqh, dans le lura. Il était impressionnant dans son époque. Mais il disait quoi? Il disait, déplacer une montagne est plus facile pour moi que de faire une équation. Il était nul en maths.
Nul. Rien, il ne comprenait pas. Il disait, tu me demandes de déplacer une montagne, est mieux pour moi que de faire une équation simple. Et pourtant, tu rentres dans ses livres, comme par exemple le livre Itqan, fi ulum al-Qur'an. C'est une référence dans les sciences du Coran, ce livre-là. Tu vas le lire, tu ne vas pas tout comprendre dès le début. Tu as besoin d'un savant pour te décortiquer la science que ce livre renferme. Il était un alim, mais ce n'est pas une condition qu'il soit fort dans tout. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, vous connaissez le Nawawi, tout le monde le connaît. Alim kabir. Il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux, ce livre bénéfique. Nawawi qui a écrit dans toutes les sciences. Il a voulu apprendre la médecine. Parce qu'avant, les ulama, ils tapaient dans tout. Shafi'i, par exemple, qui est un imam parmi les grands imams des 4 écoles juridiques, c'était un médecin. Les médecins venaient le voir pour lui demander conseil concernant la médecine. Shafi'i, il était très fort dans la médecine. Nawawi, il a voulu apprendre la médecine. Il a pris les livres d'Ibn Sina pendant quelques jours. Il a dit, j'ai pas pu. Il a laissé. Il a dit, je sais que c'était pas pour moi. Il a laissé. Donc c'est pas une condition que tu sois fort dans tout. C'est pas une condition que tout le monde, on dit à tout le monde, fais un bac S. C'est vrai, tout le monde n'est pas pareil. Et ça, c'est un rahman d'ailleurs, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal nous a fait différents. Heureusement, il y en a qui veulent devenir boulanger, il y en a qui veulent devenir médecin, il y en a qui veulent devenir chauffeur de bus, il y en a qui veulent devenir kada. C'est comme ça que le monde il marche. Mais le plus important, c'est que tu serves à quelque chose. Parce que la pire des choses, c'est que tu ne fais rien. Et la pire des choses, c'est que tu renies les bienfaits d'Allah sur toi. C'est que tu renies les bienfaits d'Allah qu'il t'a donnés. Il t'a honoré. Avec la vue, la raison, le parler. Et plus beau que ça, il t'a honoré avec l'islam, la foi, l'iman. C'est pour ça qu'Allah il commence par ce bienfait du Coran, avant même de mentionner le bienfait de la création. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Allah dit Ar-Rahman, le miséricordieux. Il cite d'abord le bienfait. Il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Allamahu al-bayan, il lui a appris à s'exprimer. Enfin, c'est pour cette raison que vraiment, ce mois pour nous, il est une occasion. C'est pour ça. Et ainsi, Inch'Allah, on va s'entraider bien dans cette mosquée pendant le mois de Ramadan pour essayer de passer notre temps dans l'obéissance d'Allah. Au lieu de chercher à tuer ton temps, à jouer à la PlayStation, ou aller faire les commerces alors que tu n'as rien à acheter, ou à rester assis devant ta cité, il consacre 1 heure à écouter les paroles d'Allah, les paroles du Prophète, et il consacre 1 heure à lire le Coran, et fais tes 5 prières à l'heure, et après si tu veux dors, si tu veux jouer au foot, tu fais ce que tu veux. Mais au moins tu donnes le droit de Ramadan. Au moins, Ramadan, tu vois une différence entre ta pratique pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Et tu verras comment tu vas sentir ton cœur. Tu verras comment tu vas te sentir même au fond de toi. Wallahi thumma wallah. Simplement le manque de certitude. Wallah, notre religion elle est grande, elle est immense. Wallahi thumma wallah. Que tout ce qu'Allah Azza nous a demandé de faire est pour notre intérêt et tout ce qu'il nous a interdit c'est pour notre intérêt. Mais simplement, on est faible d'esprit, on est faible dans notre foi. Il se peut que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. C'est pour ça qu'on a besoin de réveiller ce cœur. De ne pas laisser la religion comme une image. On vient, on fait salat et on ne sait même pas c'est quoi. Le mec il fait la prière, après il sort et il se comporte comme un voyou. T'as rien compris par la salat. Voilà, il fait le jeûne en Ramadan, il sort dehors et il commence à dire des gros mots. Il commence à parler comme une racaille. Mais subhanallah, ya akhi. Tu as saisi c'est quoi le Ramadan? T'as compris c'est quoi le Ramadan ou pas? T'as compris la sacralité de ce mois? Son importance, sa valeur? Ou tu n'as pas compris? Le Coran, pendant ce mois, il doit être ta priorité. Si tu n'as pas clôturé le Coran pendant le mois de Ramadan, tu as été très faible. Parce que le clôturer, une fois, c'est un minimum. Tu me dis que tu ne sais pas lire l'arabe, bah c'est ta faute, encore une nouvelle fois. Assume tes erreurs et ton ignorance. Pendant toutes ces années, tu n'as pas trouvé la peine d'aller apprendre.
Alors qu'on trouve des frères reconvertis depuis quelques mois, ils prennent déjà le Coran dans leurs mains et ils lisent. Depuis quelques mois, ils savent déjà lire. Et celui, il parle le dialecte dès son plus jeune âge. Il se prétend être un arabe. Il n'arrive même pas à lire un verset du Coran. Un verset, il n'arrive pas à lire. Et des gens de son âge quittent leur famille pour aller apprendre l'anglais dans des familles d'accueil, pour avoir un travail à la fin qu'il n'est même pas sûr d'avoir. Des gens comme lui, ils prennent des profs particuliers qui payent 40 € par heure pour faire progresser sa langue, son anglais ou son espagnol ou ce que tu veux. Et lui, il ne s'est pas donné la peine d'apprendre la langue qu'Allah il a choisie pour parler. Et la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, on s'étonne pourquoi nos invocations ne sont pas exaucées. On s'étonne pourquoi ouais, je suis sur des problèmes, je suis pas bien, je suis toujours angoissé, je suis stressé, il m'arrive toujours des trucs bizarres, trucs galères. Mais regarde, raji' nafsak. Revois-toi, fais-toi une autocritique, fais-toi un bilan. Parce qu'Allah, il a promis. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. Si les gens des villages auraient cru, auraient craint, nous aurions fait descendre les bénédictions des cieux sur eux. Tu verrais la baraka qu'Allah Azza wa Jalla te fera voir dans ta vie. Tu verrais comment Allah Jalla wa Ala va te mettre la bénédiction dans le peu que tu as. Tu vas regarder les gens autour de toi, tu vas rien comprendre, te dire mais pourquoi ils se plaignent? Mais ils ont tout, pourquoi ils se plaignent? En vérité, ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est le cœur. Parce qu'avec de l'argent, tu peux acheter un lit, mais avec de l'argent, tu ne pourras jamais acheter le sommeil. Avec de l'argent, tu pourras acheter une grande maison. Avec de l'argent, tu ne pourras jamais acheter le bonheur. Jamais. Combien tu vois ceux qui ont des maisons que même dans tes rêves tu n'auras pas? Combien sont ceux qui ont une femme que tu vois qu'à la télé, mais pourtant il est plus malheureux que toi, il est plus triste que toi, il est plus rabaissé que toi? Est-ce que ce genre de choses qu'on voit, ce genre d'événements ne nous pousse pas à réfléchir, à se dire peut-être que la réussite, elle se trouve autre part? Elle n'est pas que dans l'argent, pour que après je commence à suivre le chemin des perdus, à gagner de l'argent facile, comme malheureusement c'est le cas de beaucoup de nos jeunes dans nos cités. Hein? Est-ce que quelqu'un qui a un aql, il a un cerveau dans la tête? Il a un cerveau dans la tête. Il sait que, tu lui dis, la terre là, sur laquelle tu marches, c'est qui l'a créée? Il va dire, c'est Rabbi. D'accord. Le monde qui est autour, c'est qui l'a créé? Il va dire, c'est Rabbi. D'accord. C'est qui va donner la richesse, qui va donner la femme, les enfants? C'est qui? Mais c'est Rabbi. D'accord. Pourquoi tu montes à drogue alors? Pourquoi tu vas? Pourquoi tu vas vendre de la marchandise haram, alors que tu sais que tout ce qui va venir après c'est haram et c'est interdit? Pourquoi tu le fais? Tu crains pas Allah Azza wa Jal? Tu n'as pas peur d'Allah? Et tu penses qu'Allah Azza wa Jal, il va te donner malgré tout? Et regarde le manque de raison. C'est quelqu'un, il est en train d'agir dans le contraire de sa foi. Ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Il n'a rien compris ce qu'il est en train de dire. C'est devenu la religion, on dirait, une mode. Tu vois, des mots qu'on prononce, sans rentrer dans le fond. Être musulman maintenant, c'est comme certains frères. Ils croient qu'à partir du moment où on va mettre une barbe, et il va sortir en qamis, et ben il est considéré comme étant impieux. Ils croient que la piété, c'est dans l'aspect extérieur qu'il a. Ils croient que c'est comme ça, en ayant sa barbe et son qamis, qui va devenir le plus musulman des musulmans, et le plus pieux des pieux, et qu'il aura atteint en vérité le summum de la foi.
Il pense. C'est une image qui lui s'est donnée. Nous, on est victimes de ça à notre époque. C'est qu'on ne voit plus en fait la religion comme nous a été transmise de la part du prophète sallam, mais on voit la religion par rapport au regard des autres. Comment on va être vu? Des fois, tu trouves des sœurs, mais machallah, le gilbab à la totale, et elles parlent comme une racaille. Et elles marchent comme une racaille. Tu comprends plus rien, tu dis, subhanallah, régime. Parce que là, quand tu vois ça, tu t'attends à la totale, la pudeur, machallah, la piété, baisse la tête, parle doucement. Ah non, tu vois et tout, ça s'embrouille, ça dit des gros mots, ça marche. Ça fume du chicha. Mon propre yeux, je l'ai vu. En hijab. Ça fume des trucs électroniques, chicha électronique. Subhanallah. On va où comme ça? Ça, tu vois? C'est que tu vois, il y a un mélange. Mais c'est ces gens, ils sont perdus. Et il n'a plus d'identité. En fait, il n'a plus de repères. Et moi, je les comprends. Bien sûr que tu les comprends. Parce que c'est l'image qu'on donne de la religion. C'est comme nous. Lorsque les non-musulmans visitent notre mosquée. Quelles sont leurs questions? Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? Pourquoi les musulmans mettent le voile? Regarde, leurs questions, pourquoi à ton avis ils posent que ces questions-là? Parce que c'est le reflet qu'ils ont des musulmans. Parce que eux, quand on les musulmans, quand ils veulent lui parler d'islam, ils lui parlent du porc. Parce que pour lui c'est logique, c'est dans Arkan l'islam. Dans Arkan l'islam, il ne mange pas de porc. C'est comme ça qu'il apprend à présenter sa religion, tu vois. Bon, on est des musulmans, fait la prière, on ne pas de porc, direct. Subhanallah. Mais pourquoi cette image-là, elle est... Ce que tu vois, parce que on est influencé du contexte dans lequel on est. Et quand tu vas changer les différents pays, tu vas voir différentes choses. Exemple, nous dans le Maghreb, tu ne verras pas un musulman, même le plus pourri, il va pas faire l'amba. Très rare. Vraiment, ça existe, c'est que c'est très rare. Même ceux qui, nous, dans notre pays, ceux qui consomment l'alcool, il arrête 40 jours avant l'amba. Il compte les jours. 40 jours avant l'amba, il arrête l'alcool. Et pendant l'amba, il est pur. Il sombre, etc. Ou même si vraiment il n'a pas la force, il va boire, mais le soir. Mais le matin, il va faire l'amba. En revanche, tu vas voir ceux qui prient, tu verras que plein de musulmans ne font pas la prière. Ou ils la font mais pas à l'heure. Tu vois? Mais en vrai, ils ne rigolent pas. Tu vas en Mauritanie, c'est le contraire. En Mauritanie, tu ne verras pas en Mauritanie, je ne fais pas la prière. C'est pas possible. Salat, il l'a fait. Mais en revanche, quand Ramadan il vient, il y en a, ils ne peuvent pas. C'est trop difficile. Ils craquent. Mais tu vois qu'en vérité, en fonction des pays, tu as des gens, ils se donnent une image de la religion. Comme c'est le cas de nous ici en France. Et c'est là où on voit cet écart qu'il y a entre les textes coraniques et les hadiths prophétiques et entre ce que les gens font. Enfin, bi'idhnillah, ces occasions qu'on a d'apprendre notre religion, de s'entraider, de se conseiller, de solidifier nos relations, nos liens avec notre religion, et wallahi, c'est très bénéfique pour nous. Parce que combien ceux qu'on a vus, ils ont changé pendant la Ramadan. Certes, après la Ramadan, beaucoup, on ne les voit plus jusqu'à l'année d'après, mais à chaque fois, il y en a quelques-uns qui, walillahi alhamd, Ramadan a été pour eux un moment, un déclic, quelque chose de bénéfique. Tout comme pour les Sahaba, il a été bénéfique. C'est la raison pour laquelle pendant 6 mois ils attendaient, ils invoquaient Allah Azza wa Jal pour qu'il les laisse vivre jusqu'à ce mois béni. Et lorsque ils passaient le mois de Ramadan, ils passaient les 6 autres mois à invoquer Allah Jalla wa Ala d'accepter leur jeûne. Parce qu'il n'y a pas un mois plus valorisant que ce mois-là. Allah Azza wa Jal il a choisi de révéler son livre, le Coran al-Karim, pendant le mois de Ramadan. Allah Jalla wa Ala a même révélé tous les livres sacrés, la Torah, l'Évangile, Az-Zabour, les psaumes de David, pendant le mois de Ramadan. Allah Jalla wa Ala a voulu que ce mois soit un mois de victoire pour les musulmans. Et on connaît tous la bataille de Badr.
Pourquoi toujours on parle de la bataille de Badr? Parce que la bataille de Badr a été un déclic pour les musulmans. La bataille de Badr, elle a appris aux Sahaba un point important pour leur avenir. La bataille de Badr, elle a été un déclic. Pourquoi? Parce que comme Allah Azza wa Jalla l'a nommé, Yawm al-Furqan, ça a été le jour du discernement. Sahaba, ils n'avaient sur le papier rien qui montrait qu'ils allaient gagner. Rien du tout. Leur nombre, ils étaient 313, 314, alors que les polythéistes, les Mecquois, étaient plus de 1000. Les Sahaba jeûnaient, et pour rompre leur jeûne, ils se partageaient une date à deux. Un mouchriquin, ils égorgeaient 10 chamelles par jour, ils mangeaient. Les Sahaba, ils avaient 2 cavaliers avec eux. Les polythéistes, ils en avaient 100. Les Sahaba, ils avaient 20 chameaux, et d'autres, ils en avaient 2000. Et à la fin, Allah leur a donné victoire. C'est là qu'ils ont vu en fait que la victoire, An-Nasr min indillah, que la victoire elle appartient près d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, on en a besoin d'avoir ces sens, même dans notre vie. Tu vois, je vois, mon salaire il est 1000 euros, 1100 euros, mais c'est impossible. Nasr min Allah. Tes 1000 euros là, ils peuvent te servir mieux que quelqu'un qui a 3000 euros. Si vraiment tu avais l'yaqin, la certitude en Allah Azza wa Jalla. Ces 1000 euros, Allah Azza wa Jalla peut les transformer en 10 000 euros, mais sans que tu le saches. Enfin, c'est ce sens-là dont on a besoin. C'est pour ça que Ramadan, il va créer en nous l'ikhlas, la sincérité. On va apprendre à œuvrer pour Allah sans attendre des autres. On va apprendre à œuvrer secrètement, même lorsque je suis chez moi. Le frigo est devant moi, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger. Ça prouve bien que je suis en train de le faire pour Allah. Parce qu'un hypocrite, jamais il ne fera Ramadan. C'est pour ça qu'ils ont dit, Ramadan, le jeûne, c'est la seule adoration qui n'a pas été attribuée à autre qu'Allah. Les gens, les humains, ils ont prié pour autre qu'Allah. Ils ont fait le pèlerinage pour autre qu'Allah. Mais ils n'ont pas fait le jeûne pour autre qu'Allah. Et ils ont dit également que as-siyam, pourquoi Allah Jalla wa Ala lui a caché la récompense? Parce que le siyam, il entre dans la patience. Et Allah Azza wa Jalla, il dit concernant les patients, innama yuwaffa as-sabiruna ajran bighayri hisab. Et siyam rentre dans siyam les 3 degrés de la patience. Parce que la patience, c'est tu patientes sur les interdictions, et tu patientes à accomplir les ordres d'Allah, et tu patientes sur le destin. Et bien siyam, il regroupe les 3. Parce que dans le siyam, tu patientes sur la douleur, sur la faim. À chaque fois que tu as faim, à chaque fois que tu as soif, et bien, dis-toi que ces moments-là, je vais en avoir besoin. Le jour où je serai mort, le jour où je serai ressuscité auprès de mon Seigneur, le jour où mon argent ne me sera pas profitable, le jour où ma richesse ne va pas me défendre, ma famille ne va pas me défendre, mais la seule chose qui va m'élever auprès de mon Seigneur, c'est mes adorations. Je lui dirai à Allah Azza wa Jalla, le jour où je le rencontrerai, Ya Allah, je sais que je faisais des péchés, j'étais faible, mais Allah, je te glorifie. Ainsi, j'ai délaissé pour toi à manger et à boire durant toute une journée, hiver, été, printemps, automne. J'ai jeûné pour toi, Ya Allah, pas pour chercher la satisfaction d'autrui, pas pour une reconnaissance, mais j'ai jeûné pour mon Seigneur, pour mon Créateur. Là, tu ne vas jamais regretter ces œuvres-là. Jamais tu vas regretter ce que tu as fait ce jour-là. Même au contraire, tu vas espérer retourner sur cette terre pour pouvoir œuvrer encore un peu plus, pour être élevé un peu plus. Moi, Inch'Allah, normalement, c'était pas prévu que je fasse le dars aujourd'hui parce qu'on avait mis un planning. Normalement, les jours c'était mardi, jeudi, samedi, dimanche. On avait choisi, Inch'Allah, de faire la biographie des califes bien guidés. Mais à ma surprise, quand j'ai vu l'imam, il l'a pas fait. Et il y a eu une mise en tente. Mais Inch'Allah, nous, notre programme, il sera sur la biographie des califes bien guidés. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Pour avoir des exemples concrets. Parce que avoir la vie de ces hommes-là, surtout qu'on sait que malheureusement beaucoup ignorent complètement la vie de ses compagnons, alors que c'est des gens qui sont importants à nos yeux, ceux qui nous ont transmis l'islam, ceux qui nous ont fait parvenir la religion, c'est eux dont Allah il a témoigné de leur piété. Allah les a loués dans son livre
et voir que des gens ne connaissent rien de Abu Bakr as-Siddiq, rien d'Omar ibn Khattab, rien de Uthman ibn Affan, c'est très grave. Mais encore plus, voir des gens qui malheureusement ont été touchés par des sectes égarées, telles que les Habash ou les Chiites, qui se mettent à critiquer certains Sahaba, et on se donne, nous, le devoir de parler de ses compagnons pour que les musulmans sachent leur valeur, leur importance, leur degré dans la religion, parce que ces califes bien guidés sont déjà au paradis, car le prophète les a annoncés au paradis. Ces califes bien guidés, ils ont pratiqué l'islam comme personne n'a pu le pratiquer. Et pourquoi également c'est important d'étudier leur vie? Parce que les califes, ils ont eu des événements à leur époque qu'il n'y a pas eu lieu au temps du prophète. Nous, souvent, les musulmans, ils disent oui, mais tu sais, vous, tu dis hadith, mais tu sais, le prophète, il y a 14 siècles, l'époque, elle a changé, etc. Et bien justement, quand nous, on va voir la vie des califes, vous allez voir que pendant la vie des califes, il y a eu des événements nouveaux qui n'avaient pas entendu le prophète. Il n'y avait pas du tout. Et il y a eu des divergences graves. Il y a même des gens qui ont délaissé l'islam. Il y a même des sahaba qui ont commis l'acte d'apostasie. Ils ont été tentés, soit à la mort du prophète, ou soit parce qu'après ils ne voulaient pas donner la zakat. Tu verras comment les sahaba ils se sont comportés, comment ils les ont ramenés à la raison. Tu verras les décisions que les sahaba ils ont prises, qui ont été bénéfiques pour la communauté, même lorsque le prophète ne les a pas fait, mais comme le prophète nous a ordonné de suivre leurs traces, il dit innahu man ya'ish minkum, celui qui vivra parmi vous, sayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divergences. Regarde, le prophète il a cité la maladie. Et certes, on voit aujourd'hui beaucoup de divergences au point où on ne jeûne même pas le même jour. T'imagines? Et même Ramadan qui se répète qu'une fois dans l'année, les musulmans ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour jeûner le même jour. Et tellement tu vois l'état de la communauté. En fait, c'est comme ça que tu vas voir notre niveau. Il y avait un savant, je me rappelle, il disait si vous voulez savoir l'état de notre communauté, allez au pèlerinage. Parce qu'au pèlerinage, c'est là que tu verras l'ignorance totale. Tu verras des gens, quand tu marches, tu vas embrasser un rocher, regarde derrière toi, tous ils vont faire comme toi. Pourquoi? Parce que tu as embrassé un rocher. Il va dire, il se peut qu'il y a un truc, on sait jamais. Il se peut que le prophète a marché dedans. Et après, il va suivre aveuglément. C'est l'état des musulmans. Une fois, lorsqu'un des grands savants, il parlait d'un hadith, lorsqu'il disait à la fin des temps, Rome sera musulmane. Parce que le Saïm, il a annoncé que la Turquie allait devenir musulmane, et Rome allait devenir musulmane. Les Sahaba, ils ont dit laquelle en premier? Elle leur a dit la Turquie, Constantinople. Et Rome, elle n'est pas encore devenue musulmane. Le Muhim, ça va, il disait, mais à l'état actuel, les musulmans ne sont même pas capables d'ouvrir le plus petit village au monde. Alors que dire de Rome? Pourquoi? Parce que on est encore en retard. On est encore en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le Coran et la Sunna dans notre vie. Et allons juste aux détails les plus petits. Les rangs de la prière. On n'arrive même pas à faire des rangs bien droits. Tu vois? Les rangs de la prière, on n'arrive pas à les faire. Alors que dire des sujets plus importants qui touchent à toute la communauté? Là, Siyam Ramadan, qui normalement on avait tout donné pour se préparer, etc. etc. Enfin, c'est là où vous voyez qu'il y a encore des lacunes, même si le khair, comme on a dit, le bien il est toujours là, mais il reste à exploiter, il reste à travailler. Et comme il dit l'imam Malik, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. La dernière génération ne trouvera pas le droit chemin que par la voie des premiers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, Inch'Allah, de revenir à la voie des premiers en exposant leur biographie, leur vie, leurs mérites, leurs qualités, les décisions qu'ils ont prises, les tentations et les épreuves qu'ils ont subies, afin que tu les prennes comme modèle pour ta vie. Parce que ces gens sont arrivés. Ils sont arrivés là où tout musulman souhaiterait arriver, c'est-à-dire au paradis, un paradis qui est aussi vaste que les cieux et les terres. Et ils sont arrivés là où Allah Jalla wa Ala a été satisfait d'eux, où Allah Jalla wa Ala les a mentionnés dans le Coran en bien. Il est de notre devoir, Inch'Allah, de consacrer ce temps pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala lana lakum at-tawfiq wal-huda was-sadad wal-rashad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin.